Bonjour Église Évidence et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule sur la gestion du temps. Donc voilà, je crois que vous avez pu suivre en tout cas la prédication de dimanche, sinon vous la suivrez effectivement donc en ligne. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, toujours à travailler vraiment de mieux en mieux, vraiment à notre sanctification. Et je crois qu'effectivement, le temps, vous l'aurez tous compris, c'est une notion vraiment importante. Donc du coup, je voudrais partager vraiment ce moment à vous parler effectivement donc de la gestion du temps. Tout d'abord, nous allons lire un texte en Luc 10, versets 38 à 42, une histoire que vous connaissez sans doute, c'est l'histoire de Marthe et de Marie, que donc je vais lire pour vous. Donc, Luc 10, 38, 42 nous dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, comme vous l'aurez compris dans ce texte, vraiment, on a deux personnes, Marthe et Marie. Il y en a une qui s'affaire à faire beaucoup de choses, à préparer la maison, peut-être à faire le ménage au moment où Jésus est présent. Et en même temps, elle le fait avec une certaine forme d'inquiétude, peut-être avec une certaine forme aussi de culpabilité. Et ensuite, elle a ce temps quand même de regarder sa sœur et de se rendre compte que sa sœur ne l'aide pas et que sa sœur est assise gentiment au pied de Jésus en train d'écouter les enseignements du Maître. Et donc, effectivement, elle va aller voir Jésus pour lui demander de la reprendre et demander à Jésus de dire à Marie de la rejoindre au niveau du service. Et c'est là que Jésus va lui dire non, écoute, Marthe, c'est toi qui t'agites. Et je pense que la plupart d'entre nous n'auraient peut-être pas forcément apprécié que Jésus puisse nous dire, écoute, tu t'agites, tu fais un tas de choses, parce qu'il est en train de lui faire comprendre que tout ce qu'elle est en train de faire, en fait, c'est pas que ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça ne lui est pas profitable. Et donc, du coup, elle lui dit qu'effectivement, c'est Marie qui a choisi la bonne part, parce que ce qu'elle est en train de faire, par contre, sera profitable et portera du fruit. Et c'est vrai que dans la gestion du temps, on ne sait pas toujours quoi faire, à quel moment les faire, comment les faire. Et donc, du coup, la première chose que nous devons considérer, c'est l'importance du temps. Pourquoi gérer notre temps? Parce que le temps est important. Le temps est important, le temps est un cadeau de Dieu. Le temps, c'est quelque chose qui est précieux. Et surtout, le temps passe. Et il passe malheureusement très vite, voire trop vite. Et donc, du coup, nous devons apprendre à gérer ce temps. David va dire, par exemple, il fera cette prière au Seigneur. Seigneur, aide-moi vraiment à bien compter mes jours. Et Paul nous dira, écoutez, rachetez le temps, les amis. C'est important de considérer le temps parce que le temps, effectivement, passe. Et il y a bien de choses, plein de choses qui dépendent effectivement du temps, que du coup, en fait, je peux pas le gaspiller. Je me rends compte qu'effectivement, parfois, le temps peut être pour nous soit un allié, ou voire pour certains, pour moi, des fois aussi, le temps peut être vraiment vu comme étant un ennemi. Donc, on est conscient du fait qu'il faut effectivement gérer son temps. Et vous avez été nombreux à me demander effectivement, du coup, comment on fait? Par où commencer dans la question de la gestion du temps. Et comme beaucoup de gens, en fait, moi, j'ai commencé ma gestion du temps dans ce processus à faire des plannings. Et effectivement de mettre 2 heures de sport, de mettre 3 heures d'activité, 3 heures pour pouvoir préparer mes prédications, etc., etc. Et j'arrivais à mettre chaque jour quelque chose. Même j'arrivais à planifier mes temps de repos. Et donc je mettais tout ça sur un planning. Et j'étais même fier d'avoir pu faire un planning. J'étais vraiment content de moi et je me disais, du coup, maintenant, Abed, il n'y a plus qu'à suivre ton planning. Et ce que je me rendais compte, c'est que malheureusement, je n'arrivais pas à suivre ce planning. Et souvent, j'étais déçu, je recommençais, j'en refaisais d'autres, etc., etc. Et du coup, je me rendais compte qu'effectivement, il m'était très difficile de pouvoir respecter mes plannings et je passais beaucoup plus de temps à procrastiner, à remettre au lendemain, plutôt que de faire le jour même. Parfois, je me sentais fatigué, je me trouvais souvent une excuse pour ne pas suivre ce planning. Et donc, du coup, des fois, je me disais, je vais fonctionner à la grâce, je vais enlever quelques activités, en remettre d'autres, etc., mettre plus de repos, etc., etc. Et je me rendais compte que rien ne marchait vraiment. Jusqu'au jour où je me suis rappelé, en fait, de cette phrase de Jésus, et qui avait dit une fois, il disait que, en fait, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat, mais vraiment le sabbat qui a été créé pour l'homme. Et je vous assure, les amis, en fait, cette phrase,
elle a littéralement changé beaucoup de choses dans mon processus, effectivement, de gestion du temps. J'ai compris, en fait, qu'effectivement, dans la gestion du temps, ça ne servait à rien de mettre 2 heures de sport par-ci, par-là, si je ne savais pas pourquoi, en fait, je faisais du sport, si je n'avais pas compris à quoi le sport pouvait effectivement m'aider. Et j'ai compris, du coup, qu'il fallait d'abord, en fait, mettre des objectifs, comprendre que les objectifs étaient quelque chose qui était vraiment important pour effectivement commencer à faire un planning et de pouvoir effectivement le suivre. Et donc, je me rends bien compte qu'on n'est pas tous des entrepreneurs, nous ne sommes pas tous des influenceurs, nous ne sommes pas tous non plus ni des artistes ou des écrivains, etc., etc. Donc, chacun, on peut avoir des priorités, on peut avoir des objectifs qui sont bien différents. Cependant, peu importe ce que l'on fait, peu importe qui on est, on a besoin de gérer notre temps et donc de pouvoir gérer nos objectifs. La plupart d'entre nous, on est souvent salariés, on travaille 35 heures par semaine et on souffre du fait effectivement de ne pas avoir assez de temps. On peut être étudiant et effectivement on a des cours, on a des formations, on a des choses que nous devons apprendre, on a des diplômes à passer, on a des contrôles effectivement à passer et on voit qu'on est dans une forme de lutte pour pouvoir effectivement gagner du temps, pour pouvoir avoir du temps et on se rend compte que le temps il passe. On peut être aussi mère à élever ses enfants, parfois des fois un peu toute seule, c'est des choses qui peuvent arriver et on se rend compte qu'on ne passe pas assez de temps avec nos enfants, on a beaucoup de choses à faire à la maison et on aimerait effectivement passer plus de temps avec les enfants ou faire plus de choses, plus d'activités et pareil, on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps. On est peut-être un homme qui aimerait prendre soin effectivement de sa famille, prendre soin de son épouse, avoir des projets, donner du sens à sa vie. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps et d'où l'importance effectivement de gérer le temps. Et donc, du coup, par où commencer? Première chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'écrire en quelques phrases vos objectifs. Pourquoi vous voulez gérer votre temps? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voudriez faire en fait? Quels sont les objectifs que vous voudriez accomplir par rapport effectivement à la gestion du temps? Et donc de pouvoir écrire, voilà, moi je veux passer plus de temps avec mes enfants, ou bien moi je voudrais avoir à faire plus de loisirs, ou peut-être que moi je voudrais avoir plus de repos, ou peut-être que moi mon but c'est pouvoir peut-être faire de l'argent, etc., etc. En fait, quels sont vos rêves et quels sont vos objectifs par rapport à ça? Et donc de pouvoir dire à quelle fréquence aussi vous voudriez mettre ces objectifs-là en place. Par exemple, effectivement, le sport, si moi je veux faire du sport, peut-être pour perdre du poids, c'est un objectif que je voudrais atteindre. Après, à moi de définir combien d'heures de sport j'ai besoin dans la semaine pour pouvoir atteindre cet objectif et à partir de là, effectivement, le mettre dans un agenda. Et donc, je ne réfléchis plus en fonction de l'agenda, de simplement respecter l'agenda, mais je réfléchis plutôt dans le sens de pouvoir respecter mes objectifs et d'apprécier justement les progrès que je vais faire en fonction effectivement des objectifs que je peux avoir. Donc effectivement, c'est ce que Jésus dit à Marthe. Il dit, écoute, tu ne peux pas en fait être autant inquiète, faire autant de choses et être affairé plein de choses. Jésus lui dit qu'une seule chose à faire. Et ça, nous devons le comprendre. Nous ne pouvons pas atteindre tous nos objectifs dans la même saison, dans le même temps, dans le même moment. Il va falloir faire un choix parmi nos objectifs. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir prendre ce temps d'écrire nos objectifs et ensuite, effectivement, de pouvoir prendre le temps de sélectionner les objectifs que nous voulons effectivement atteindre parce que nous ne pouvons pas faire tous les objectifs en même temps. La Bible nous dit qu'effectivement, il y a un temps pour chaque chose et je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas tout faire dans n'importe quelle saison. Je suis obligé de sélectionner les objectifs en fonction de la saison dans laquelle je suis. Franchement, j'aimerais retenir cette phrase de Jésus qui dit qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Et donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, ici, maintenant. Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois retirer? Qu'est-ce que je ne peux pas faire, tout simplement? Qu'est-ce que je dois différer quelque part dans le temps afin que je puisse effectivement être productif et pouvoir faire des choses qui sont nécessaires dans la saison dans laquelle je me trouve. Donc, c'est important, en fait, de choisir l'activité, de choisir la chose qui effectivement portera du fruit. J'ai envie de vous lire un texte qui se trouve en Ésaïe 61. Alors attendez 30 secondes, je mets juste ça. En Ésaïe 61, le verset 3, il est dit « Pour accorder
aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Vraiment, ce que Dieu veut pour nous, c'est que justement, on ait un diadème au lieu de la cendre. La cendre, en fait, c'est tout ce qui passe. C'est le temps que tu vas accorder à des choses qui ne seront pas productives dans ta vie, qui ne t'apporteront pas grand-chose. Au contraire, ça va t'apporter d'avoir de la tristesse parfois. Ça va t'apporter d'avoir un sentiment de non-réussite, de non-productivité, un sentiment de jours qui passent sans que réellement un seul jour soit quelque chose de conséquent, de quelque chose qui produit un fruit qui soit durable. Et ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour nous, pour nous, c'est que vraiment notre temps ne soit pas gâché. Et donc, il veut nous donner un diadème et pas de la cendre. Il veut nous donner une huile de joie et pas une huile de deuil. Combien d'entre nous, nous souffrons du fait qu'effectivement, notre temps est gaspillé? Combien d'entre nous, nous souffrons du fait qu'on ne se rend pas compte de par quoi notre temps passe? En fait, finalement, on ne se rend pas compte des activités que l'on va faire et qu'est-ce qu'elles ont produit. Et donc, Dieu veut nous donner une huile de joie et non pas une huile de deuil. Il veut nous donner un vêtement de louange et pas un esprit abattu, de gens qui sont stressés, de gens qui sont inquiets du fait du temps qui passe et de voir qu'on n'a accompli pas vraiment grand chose. Et Dieu veut vraiment nous donner un vêtement de louange et que nous soyons appelés térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. N'oublions pas que vraiment le temps que nous avons, le temps que Dieu nous donne comme cadeau, ce que j'aime à dire, Dieu nous a donné le temps comme cadeau. La meilleure manière de lui rendre, c'est vraiment de lui donner un cadeau à lui, c'est utiliser ce temps pour la gloire de Dieu, vraiment. Et donc, du coup, effectivement, il faut que nos activités aussi puissent vraiment servir à la gloire de Dieu. Et pour cela, le Seigneur nous a vraiment donné une personne que nous devons considérer. C'est la personne du Saint-Esprit, qui est vraiment non seulement le consolateur, qui viendra et nous dire que voilà, le temps peut être utilisé à bon escient, que le temps peut vraiment bien l'utiliser, mais surtout qu'il sera aussi pour nous un conseiller. Parce que c'est vrai que la plus grande difficulté que nous pouvons avoir, c'est d'être capable de choisir entre les différentes priorités, entre les différentes choses qui nous sont proposées, entre les différentes sollicitations. Parfois, notre gros problème, c'est qu'on ne sait pas dire non. Et que c'est vraiment très important aussi d'être capable, d'être en mesure de pouvoir dire non à certaines choses. Et pour cela, effectivement, il faut pouvoir définir nos priorités. Mais je crois que le Saint-Esprit est aussi là pour pouvoir nous dire quelles sont les saisons dans lesquelles tu peux faire ceci ou cela, pour pouvoir vraiment nous parler à notre être intérieur qui parfois culpabilise de dire non. Et donc du coup, le Saint-Esprit peut être vraiment une aide que nous pouvons solliciter, une personne à laquelle nous pouvons parler et lui dire, écoute Saint-Esprit, vraiment, j'aimerais savoir à quelle activité je dois consacrer mon temps dans cette saison. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? On sait que Dieu a des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit est celui qui est au courant, en fait, de ces plans. C'est celui qui peut nous les partager. C'est celui qui peut nous en parler. Et donc, du coup, je vois tellement de gens qui ont tellement d'objectifs, tellement de choses qu'ils voudraient accomplir. On ne peut vraiment pas tout faire en même temps. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire dans cette saison? Comment je dois faire ceci ou cela dans cette saison? Tu connais mes priorités, tu connais mes valeurs, tu sais ce que j'aurais envie de faire, tu sais ce que j'aimerais faire, mais je me rends compte que je ne peux pas tout faire. Il y a des choses que je dois éliminer, il y a des choses que je dois différer, il y a des choses pour lesquelles je dois aussi prendre du temps, peut-être pour me former, pour pouvoir investir en moi-même. Il y a tellement de choses. Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin que tu me guides et que tu me conduises par rapport à cela. Et parce que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez prospérer, c'est que vous puissiez grandir, c'est que vous puissiez faire des choses qui vont être bonnes pour vous, qui vont être bénéfiques, qui vont vous apporter de la joie, qui vont pouvoir vous couronner d'un diadème et pas de la cendre. Donc je pense que Dieu va vraiment vous répondre par rapport à ces questions-là. Et je pense que le Saint-Esprit a juste à cœur puissiez venir lui partager toutes ces questions, parce que son cœur, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes ces questions, afin de pouvoir vous aider à pouvoir gérer votre temps. Donc les amis, effectivement, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est important. Le temps passe malheureusement trop vite. Et nous avons vraiment besoin de gérer notre temps, afin que justement, ce temps nous soit profitable. Donc vraiment, je vous encourage à pouvoir le faire. Et par rapport à cela, je vous donne un rendez-vous. Un rendez-vous qui aura lieu donc, le jeudi 4 mai, où j'aurai à cœur vraiment de vous partager des clés,
de vous amener des tableaux, de vous aider vraiment à gérer votre temps, de vous aider à écrire ces petites phrases de quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez faire vraiment dans cette année, dans cette saison, etc., etc. Et de vous aider aussi peut-être aussi à sélectionner, à choisir, en tout cas à gérer votre temps. Donc il y aura un atelier vraiment spécial concernant la gestion du temps et ça se passera le jeudi 4 mai. En tout cas, en attendant, j'espère que vous allez pouvoir prendre du temps pour prier, pour connaître effectivement quelle est votre mission. Pourquoi vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous dans cette saison? Prendre ce temps avec le Seigneur pour pouvoir connaître la mission que Dieu veut vous confier, afin que vous puissiez effectivement établir avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit, quelles sont vos priorités et ensuite de pouvoir créer quelque part vos petits agendas et de pouvoir arriver à les suivre et de pouvoir atteindre vos objectifs. En tout cas, je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions être dans la sanctification de notre temps, effectivement de pouvoir respecter la notion du temps et de pouvoir avoir ce temps de repos, ce temps où on est devant Dieu, à chercher sa face, à vouloir savoir ce qu'il veut faire avec nous. En tout cas, vraiment, je vous encourage par rapport à ça. Je vous attends le jeudi 4 mai. Et en attendant tout cela, soyez bénis et apprenons ensemble à gérer notre temps.